Saviez-vous que le nouveau DeepSeek R1 a coûté 70% moins cher à développer que ChatGPT O3, tout en surpassant certaines de ses performances? Cette avancée technique a fait chuter l'action Nvidia de 12% en 48 heures. Mais à terme, vous allez découvrir comment les apparences peuvent être trompeuses et pourquoi ce paradoxe explosif secoue l'industrie de l'IA. Ce week-end, deux véritables bombes ont éclaté dans le domaine de l'IA. D'un côté, ChatGPT a déployé son nouveau modèle, le GPT-O3 Mini, et de l'autre, Perplexity Pro intègre une version DeepSeek R1 avec son architecture révolutionnaire MOE, tout en proposant également la version GPT-O3 Mini, en plus de Claude 3.5 Sonnet et de Grok 2. ChatGPT, DeepSeek, le duel qui change la donne. La principale différence. DeepSeek utilise une approche Mixture of Experts open source, un modèle composé de plus petits modèles spécialisés sur des tâches plus précises, ce qui permet d'activer seulement 5% des paramètres par requête. Le résultat? Un coût d'entraînement divisé par 15 par rapport à ChatGPT. Une latence réduite de 40% sur les requêtes complexes. Une fonction raisonnement pas à pas transparente, contrairement à la boîte noire qu'est OpenAI. Donc, moins besoin de ressources pour effectuer la même tâche, une intégration possible de cette solution open source gratuite en modèle, en local ou en développement tierce, beaucoup plus économique. Le résultat a été immédiat. La chute de l'action de Nvidia de 17% le 27 janvier a entraîné l'effacement de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière avec plus de 385 millions d'échanges d'actions. C'est là qu'apparaît le paradoxe de Jevons. L'efficacité extrême de ce nouveau modèle de LLM engendre un effet rebond inattendu, car le gain de performance accélère la demande en GPU. Pour preuve, une augmentation de 300% des entreprises qui prévoient des clusters IA internes d'ici 2025. Une vente des cartes graphiques H100 Nvidia qui ont bondi de 25% après l'annonce DeepSeek. Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui connaissent déjà ma chaîne, vous savez qu'auparavant je privilégiais principalement Perplexity associé à Claude 3.5 Sonnet. Depuis l'intégration dans ChatGPT d'une fonction de raisonnement basée sur des itérations successives pour affiner ses réponses, j'avais souscrit à l'abonnement payant plus de ChatGPT et j'envisageais même de résilier mon abonnement Perplexity que je n'utilisais pratiquement plus jusqu'à l'arrivée dans la dernière mise à jour de la possibilité d'utiliser le modèle Sonar Reasoning développé par Perplexity à partir du modèle open source de DeepSeek. Avant, j'étais confortablement installé, utilisant la version GPT-O1 pour mes analyses et la version 4o pour mes recherches. Le tout hébergé dans l'univers OpenAI grâce à la fonction projet avec une touche de Canva pour peaufiner les réponses. Je bénéficiais ainsi d'un environnement stable et d'un écosystème cohérent, jusqu'au jour où j'ai reçu l'invitation de Perplexity pour tester la nouvelle fonctionnalité Sonar Reasoning, une API innovante alimentée par le modèle open source de DeepSeek et dotée de la fonction de raisonnement. Hébergée aux USA, cette API est garantie par Perplexity sans censure ni collecte ou partage de données. Dans cette mise à jour, Perplexity propose également l'accès à ChatGPT dans cette dernière version, GPT-O3 Mini, ainsi qu'un accès à Grok 2, l'IA controversée d'Elon Musk. Avec toujours la possibilité d'utiliser Claude 3.5 Sonnet qui reste la référence en programmation et en rédactionnel. Mais que vaut le modèle Sonar Reasoning de Perplexity face au modèle 03 Mini AI de ChatGPT? Nous allons comparer les résultats obtenus à partir d'un même prompt simple, une requête test. Quel devrait être l'impact de l'essor de l'intelligence artificielle et de son intégration robotique dans l'automatisation, la conception et la réalisation de tâches dans des domaines jusqu'ici réservés exclusivement à l'humain? Résultat choc. Comparons côte à côte les réponses fournies. Pour commencer, en observant la fin des deux réponses, nous constatons que Perplexity cite systématiquement toutes ses sources avec des liens cliquables. En remontant jusqu'à l'introduction, bien que les deux réponses présentent heureusement des points communs, les réponses de Perplexity se révèlent nettement plus pertinentes. Analysons ensuite les réponses en détail. Perplexity, 12 études de cas concrètes,
8 chiffres clés, 50 sources citées. ChatGPT, 3 généralités, 0 exemple tangible et une structure floue. Perplexity répond point par point aux demandes exprimées dans le prompt en fournissant des résultats chiffrés et des exemples précis, tandis que ChatGPT propose des réponses plus générales, sans exemple ni références concrètes. La structure même des réponses est révélatrice, comme vous pouvez le constater d'un coup d'œil dans les mind maps. Mind map que vous pourrez retrouver en PDF avec un lien sous la vidéo, accompagné de l'intégralité des réponses des deux IA. Avant d'aborder un nouveau comparatif entre ces deux modèles, réalisé à partir d'un prompt optimisé et sur la thématique de la vidéo, laissez-moi vous présenter ma formation sur Obsidian GPT, ou comment, avec l'IA, on peut faire aboutir son projet quel qu'il soit dans Obsidian. Pour l'exemple, j'ai utilisé pour illustrer ma formation le projet d'un livre de cuisine. Il a été entièrement rédigé et conçu par ChatGPT en utilisant les différents modèles dans Projet, une fonctionnalité récente. L'IA a été mon assistant d'un bout à l'autre de la génération d'idées à la structuration en passant par la création des recettes et des illustrations. Et tout cela en 24 heures chrono. Dans ma formation, je vous explique comment vous aussi, pas à pas, vous pouvez mettre en place votre projet, quel qu'il soit, pour l'écriture d'un livre, l'organisation d'un voyage ou l'étude de faisabilité d'une nouvelle activité. J'offre en plus un accompagnement personnalisé ainsi qu'une offre incroyable qui prend fin le 6 février 2025. Vous trouverez tous les détails dans le lien sous la vidéo ainsi que comme cadeau ce livre de cuisine. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Nous allons comparer maintenant les réponses obtenues en soumettant le même prompt optimisé à ChatGPT et à Perplexity, les deux IA utilisant leurs modèles les plus aboutis dotés de la fonction de raisonnement par itération. Je vais commencer par créer un prompt optimisé que vous retrouverez aussi en lien sous la vidéo après une première requête simple. Explique-moi, pour la création d'un article de blog, comment s'applique le paradoxe de Génonce pour l'entreprise Nvidia qui va vendre moins de cartes graphiques à cause de l'arrivée de DeepSeek qui demande moins de ressources pour fonctionner et l'augmentation des ventes de ces mêmes cartes graphiques résultant en une augmentation de la demande suite à une baisse des coûts d'utilisation de DeepSeek. Fais-moi un résumé détaillé et compréhensible pour des non-spécialistes en IA et en analyse conceptuelle, mais fait par un expert dans ces deux domaines. La réponse de Perplexity se révèle plus concise. Dès l'introduction, Perplexity aborde directement le sujet, le paradoxe de Génonce, dans le contexte Nvidia DeepSeek, tandis que ChatGPT a tendance à broder dans sa réponse, sans fournir d'éléments additionnels. Le sujet est ensuite traité sous deux angles diamétralement opposés et originaux. ChatGPT met en avant les performances de son modèle concurrent, tandis que Perplexity déclare d'emblée que l'évolution de son dernier modèle constitue un leurre économique, en expliquant le cercle vertueux-vicieux généré par ces avancées technologiques. Ensuite, Perplexity appuie ses propos à partir d'exemples chiffrés issus des ventes de Nvidia. Il illustre sa réponse avec la loi de l'élasticité des prix, selon laquelle une baisse unitaire de 10% génère une hausse de 22% des usages. C'est clair, précis et sans fioriture. A l'inverse, ChatGPT se lance dans une longue rétrospective du concept de Génonce pour expliquer de manière beaucoup plus confuse et sans recourir à des exemples chiffrés son application dans le cadre de Nvidia DeepSeek. Une autre différence notoire. Alors que Perplexity perçoit une stratégie à long terme de la part de Nvidia, ChatGPT envisage quant à lui une opportunité de relever un défi. Ces approches analytiques sont fondamentalement différentes. Pour étayer ses propos, Perplexity cite Jensen Huang, le PDG de Nvidia, lors de la GTC 2024. L'efficience algorithmique ne réduit pas la faim en silicium, elle l'étend à de nouveaux territoires. La GTC 2024 s'est déroulée du 18 au 21 mars 2024 à San Jose Convention Center, bien avant les annonces de DeepSeek et en pleine progression des ventes de Nvidia. Cette citation plaide en faveur d'une stratégie délibérée de Nvidia d'anticiper des bouleversements à venir, plutôt que la simple saisie d'une opportunité sous forme de défi. Cet exemple démontre que les résultats obtenus dans ces deux cas de figure étudiés avec le modèle Sonar Reasoning de Perplexity,
issus du code source de DeepSeek, sont nettement plus clairs, pertinents et circonstanciés que ceux générés par ChatGPT avec sa dernière version, le 0.3 Mini AI. Pour finir, et brièvement, j'ai de nouveau utilisé des prompts simples pour, à partir des réponses obtenues précédemment, savoir s'il se dégageait des stratégies d'investissement sur les actions Nvidia, avec quel momentum et avec quel risque. Fait une recherche sur le web des stratégies d'investissement sur l'action Nvidia suite à la chute des cours de l'action provoquée par l'annonce de DeepSeek. Indique-moi le momentum et le niveau de risque de l'investissement. Pas besoin d'être un spécialiste en analyse financière pour voir la différence de qualité obtenue dans ces deux réponses. Là où Perplexity, à partir de 48 sources consultables avec des liens cliquables, indique précisément des niveaux de support, des zones de résistance, propose des stratégies à court, moyen et long terme, analyse les facteurs de risque micro et macroéconomiques et, à partir d'opinions contradictoires, propose des recommandations, la réponse de ChatGPT reste beaucoup plus évasive, adopte un ton plus généraliste avec une analyse moins pertinente. Le tout sans proposer de véritables stratégies et peu de citations là aussi plus généralistes. Je vous laisse découvrir l'intégralité des réponses, du process de raisonnement des deux modèles, là aussi dans le lien sous la vidéo. Face à ces tests, quelle formule adopter? Faut-il souscrire à un abonnement payant et si oui, lequel? Je suis sincèrement impressionné par la nouvelle fonctionnalité proposée par Perplexity en abonnement pro. L'intégration de DeepSeek issue directement dans son code source est tout simplement remarquable. Il est également remarquable que pour générer ses réponses lors du premier et du dernier test, Perplexity consulte jusqu'à 50 sources différentes, toutes listées en fin de réponse, ce qui permet à la fois de contrôler et d'ouvrir de nouvelles pistes pour aborder des angles différents. ChatGPT reste une référence incontournable et je vais donc continuer à l'utiliser pour son environnement projet, pour la richesse qu'apportent les multiples possibilités de formulation des prompts grâce à des instructions optimisées, que ce soit via la mémoire ou dans la personnalisation. Bien que Perplexity, dans la version Pro, permet la génération d'images avec DALL-E, ChatGPT donne droit à la version native non bridée pour générer des images plus abouties. Pour finir, ChatGPT reste le leader de l'innovation à travers le développement en cours de la fonction tâche, qui annonce l'arrivée prochaine de l'automatisation native des agents IA, et enfin pour le développement d'applications vocales, ce qui va favoriser une intégration beaucoup plus fluide dans les interactions à venir avec l'IA. Au final, je conserve mon abonnement plus ChatGPT, mais je ne compte plus résilier celui de Perplexity Pro. Au contraire, je vais désormais intégrer le modèle Sonar Reasoning de Perplexity à mon processus d'analyse, surtout lorsque j'aurai besoin de consulter les sources et de mener des recherches précises et documentées. J'espère que ma vidéo a pu vous être utile tout en répétant que le choix de l'IA va surtout porter sur l'utilisation que vous souhaitez en faire. Les versions gratuites ainsi que le modèle gratuit de DeepSeek permettent de tester sereinement toute la richesse offerte par les applications IA avant d'ouvrir ou pas son porte-monnaie. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a intéressé et à laisser des commentaires auxquels je me ferai un plaisir de répondre. À bientôt sur ma chaîne ou dans ma formation.